de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine avec votre podcast de femme à femme. Aujourd'hui, je reçois une femme qui, il y a quelques mois de cela, m'a dit « Il faut que je vienne te voir, mais je ne suis pas prête ». Et quand je l'ai croisée il y a peu de temps de cela et qu'elle m'a dit « Oui, je viens, je suis prête », vous imaginez la joie qui m'envahit. Bonjour Guy. Bonjour. Tu imagines la joie. Donc tu l'as vu sur mon visage. À quel point mon visage s'est éclairé quand tu m'as dit oui, je viens. Je viens parce que j'adore ça. Quand les femmes spontanément viennent à moi pour partager une tranche de leur vie. Alors aujourd'hui, justement, tu vas nous dire quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous. Alors j'ai du mal à choisir la tranche. Après, je me suis juste laissée inspirer, j'ai fermé les yeux et voilà. Celle qui est venue à moi, ça remonte à quelques années, mais ça a été quand même un passage décisif et qui a commencé d'une façon extrêmement chaotique. C'était le décès de ma mère. Il y a combien de temps de cela ? C'était en 2002. Et donc, ça a été une longue traversée, comme on dit, des suites d'une longue maladie. Et donc, j'ai accompagné pendant 7 ans. Donc, même si on sait, voilà. Même si on connaît l'issue, ce n'est jamais simple. Ce n'est jamais simple. Et ça a vraiment été, je crois, le moment le plus difficile que j'ai eu à vivre dans mon existence. Perdre son premier parent, perdre sa mère. Peu importe les circonstances, perdre sa mère. Et ça m'a plongée dans un chaos le plus total. C'est comme si tout d'un coup, j'avais perdu tous mes repères. J'avais eu une vie jusque-là, on va dire, très conventionnelle. Une enfance agréable, une jeune fille qui ne fait pas de bruit, qui essaie de répondre aux attentes de ses parents, même si au fond d'elle, ce n'est pas tout à fait ce qu'elle voulait faire. Mais bon, j'avais assumé ce fait-là, donc j'avais commencé ma vie, j'avais choisi, un chemin parmi d'autres. Est-ce que tu peux nous dire, si ça ne t'embête pas, quel âge avais-tu au décès de ta mère ? 35 ans. Et le chemin que j'avais choisi, j'ai réalisé à quel point, en fait, c'était, le chemin qu'on attendait de moi. Ce n'était pas le tien. Non, en tout cas, tu ne l'avais pas choisi. Non. Que faisais-tu ? Alors, j'ai fait des études de finance dans une grande école de commerce. Voilà. Donc, je travaillais dans la finance, dans une grosse multinationale, dans les filières étrangères. Enfin bon, voilà. Wow, en effet, parce que la femme que je connais aujourd'hui, je n'aurais jamais pensé. Voilà, qu'elle avait fait Elle avait fait de la finance à l'international et tout. Hein. Voilà. Et lorsque maman est partie, donc il y a eu cette espèce de plongeon. Et puis quand on touche le fond... On remet beaucoup de choses en question ? On remet tout parce qu'il n'y a plus rien, en fait. Donc, il faut bien s'accrocher à quelque chose. Et bien, on s'accroche à soi, puisque c'est tout ce qu'il y a. Et donc, ça a été aussi à la fois une plongée, mais aussi un voyage à l'intérieur de moi-même. Et même si c'est difficile à dire, c'est que ce chaos m'a permis de trouver mon chemin. C'est terrible. Mais j'ai remonté parce que je me suis accrochée à mes rêves. Et puis, tout d'un coup, je me dis, mais bon, je suis finalement seule avec moi-même. En fait, on pense que la société nous impose des choix. On pense que notre famille attend des choses de nous. Mais finalement, je pense que c'est aussi une construction qu'on se fait. Il y a peut-être quelque chose dans notre éducation qui fait qu'on pense tout ça. Dans notre société aussi, qui nous conditionne, en fait,
à ça. Et finalement, à vivre parfois à côté de soi-même. Et donc, j'ai fait cette grande découverte. Tu as découvert que tu avais des rêves, parce que quand tu dis que tu as écouté tes rêves, c'est que tu les as enfin entendus avant même de les écouter. C'est ça, exactement. Ah, j'en avais plein la tête, mais je ne m'autorisais pas, en fait. À ne serait-ce que imaginer possible. Voilà, c'était vraiment, c'était vraiment de l'ordre du rêve. Mais quand tout d'un coup, je me dis, et si je commençais à réaliser l'un d'entre eux? Et donc là, j'ai acheté un petit carnet et j'ai noté minutieusement tous les rêves que j'avais dans la tête. Et je me suis fait la promesse d'essayer d'en faire le plus possible le temps qui me reste à vivre. Et c'est ce que j'ai fait. L'un de mes rêves était d'être artiste. J'ai commencé par celui-là. Je travaillais à l'époque dans une institution culturelle, mais à la finance, bien sûr. Oui, à la finance, oui. Et donc, après le décès de ma mère, j'ai démissionné, sans filet. Ah oui, carrément. J'ai même abandonné ma famille, sans filet. J'ai pris 2 valises et j'ai quitté la Guadeloupe. Parce que pour moi, j'étais aussi en colère. Il fallait que je parte. Je ne savais pas encore... j'ai pris une destination classique, Paris. Mais je savais que c'était une étape. J'avais juste besoin de quitter cette île et de me poser quelque part pour pouvoir réfléchir à ce que j'allais faire. Comment... Tu es partie combien de temps après le décès de ta mère? Peut-être 2 mois. Ah oui, rapidement après. Rapidement, oui. Mais ça devenait insupportable de rester. C'était juste... c'était plus possible. C'était vraiment de l'ordre de la survie. Et donc, je suis partie me poser à Paris. Mais j'étais encore trop bouleversée, trop en colère pour y voir clair. Et donc là, pareil, j'ai laissé poser. Je me suis fait confiance. Je me suis dit, mais voilà, l'univers va me dire, en fait. Tu étais en colère contre qui ou contre quoi? Contre moi, contre la vie, contre tout le monde. Et puis, j'ai laissé poser des choses. Et puis, un matin, je croise un pote dans Paris qui me dit qu'il va faire un film au Brésil sur les communautés noires qui ont résisté. Donc, voilà, il me parle un peu de son actualité. Et puis, tiens, je me suis dit... je suis retournée voir dans mon carnet. Et il y avait le Brésil. Je me suis dit, OK... J'ai dit, écoute, laisse-moi ton contact. Peut-être que si je passe par là. Et puis ce jour-là, je suis allée dans une agence et j'ai cherché la façon la moins onéreuse d'arriver au Brésil. J'ai fait mon sac à dos. Je suis passée par l'Allemagne. En Allemagne, j'ai pris les vols pas chers. Et je suis arrivée d'abord au Venezuela. Arrivée au Venezuela, j'ai pris un bus. J'ai traversé le Venezuela, 1 journée et demie, et je suis arrivée à Manaus, au Brésil. Mon rêve, c'était de remonter l'Amazonie jusqu'à la mer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le bateau, je m'arrêtais sur le trajet, dans des villages, vraiment au gré de... mes envies, ou des gens que je croisais. Cette remontée de l'Amazonie a duré combien de temps? A duré 1 mois et demi. Ah ouais, déconnexion totale. Totale. La seule chose à laquelle je m'étais engagée auprès de ma famille, c'était de leur donner des nouvelles 1 fois par semaine. Juste, on avait un code, en fait. Je laissais sonner un certain nombre de fois. Tout va bien. Ah, tu ne leur parlais même pas? Non. Ah ouais, t'avais vraiment coupé, quoi. Coupé, total. Et pendant tout ce temps, voilà, c'était comme une déconstruction pour se reconstruire, pour réhabiter mes rêves, pour commencer à tisser ce qui allait être ma nouvelle vie. Et quand je me suis sentie prête, je suis repartie.
Donc, quand tu es reparti du Brésil, tu as atterri où? Je suis retournée à Paris et je suis allée m'inscrire au Greta des arts appliqués. Parce que c'était plus les arts appliqués que les beaux-arts qui m'intéressaient. Et donc, j'ai repris des études. Ça a duré 1 an et demi, mais vraiment 1 an et demi hyper boulimique. Je faisais 3 cursus en même temps, en parallèle. C'est comme si j'avais besoin de remplir une valise, une boîte à outils, en fait. Comme une envie de rattraper le temps. Oui, voilà, probablement. Et donc, j'ai vraiment pas vu le temps passer. C'était vraiment une renaissance. Après ces 1 an et demi, en fait, des parcours qui duraient 3 ans, j'ai fait en 1 an et demi. Enfin, c'était... voilà. J'avais... Ouais, tu étais à 300% dedans. Exactement. Tu n'avais pas de vie sociale, tu ne faisais que ça. Non. J'habitais dans Paris et ma vie, c'était que ça. Voilà. J'avais un frère à Paris, on se voyait 1 fois tous les 15 jours. Mais c'était que ça. J'avais vraiment ce besoin, en tout cas, d'amasser des outils, en fait, pour après construire, mais sans avoir un projet très précis. J'ai vraiment décidé de faire par étapes. On ne se projette pas encore pour le moment. On remplit la boîte à outils. Quand on l'aura remplie, bon, on va voir ce qu'on en fait. fait. Et donc, quand j'ai eu rempli la boîte à outils, c'était l'hiver. Il faisait froid. Mais en tout cas, dans mes plans, ce n'était pas du tout prévu de rentrer en Guadeloupe. Donc, j'ai cherché, en fait, une terre d'accueil. Je suis retournée dans mon petit carnet. Il y avait Madagascar. Donc, je suis partie à Madagascar. Où tu ne connaissais personne. Non, je ne connaissais personne. Voilà, j'ai trouvé une petite maison au bord de l'eau. Et je me suis dit, bon, maintenant que ma boîte à outils est remplie, on va réfléchir. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Quel sens? Par où je commence? Où dans le monde j'ai envie de... Voilà, et j'ai construit comme ça, petit à petit, mon projet de vie. En étant posé tranquillement à Madagascar. En étant posé tranquillement à Madagascar. Pendant combien de temps? Alors, j'y suis pas restée très longtemps parce qu'en fait, c'était un petit peu la suite de ce choc et de ce chaos. J'ai eu de gros soucis de santé. Et à Madagascar, c'était pas le lieu idéal pour se soigner. Donc en fait, j'ai été rapatriée à l'île de la Réunion. La plus proche. La plus proche, absolument. Voilà. En fait, j'avais déclenché un cancer. Ça faisait partie de la boîte. Mais j'étais dans une disposition, on va dire, d'esprit tellement positive que j'ai accepté. Et puis, voilà, je me suis soignée. Avec, en plus, voilà, j'ai vraiment pu avoir un entourage bienveillant. Très bienveillant. Et puis, une façon aussi de me soigner qui était pas conventionnelle. Où, en fait, j'avais autour de moi un panel de thérapeutes. Et c'est vraiment le croisement de toutes ces approches qui étaient vraiment holistiques et qui m'ont permis vraiment de guérir vite. À La Réunion. À La Réunion. Et en parallèle, j'ai commencé à tirer des ficelles de ce que j'avais envie de faire pendant que je me soignais. C'était vraiment... j'avais un grand atelier et j'expérimentais des choses. Voilà. Après, j'avais mes traitements. J'allais suivre mes traitements. À la fin de mes traitements, à la fin des séances, j'allais nager pendant 2 heures. Ça me redonnait de l'énergie. Et puis voilà, j'avais vraiment un rythme de vie extrêmement réglé. Un métronome, quoi. Voilà. C'était en tout cas, c'est comme ça que je l'ai senti pour continuer ma route. Il fallait que je passe par cette phase-là. Si l'univers l'avait mis aussi, il y avait probablement une raison. Et donc, c'est comme ça que j'ai construit, en fait, ma vie d'artiste à l'île de la Réunion. J'y suis restée 7 ans. Ah, quand même! Ah, bah...
Ah oui, 7 ans à La Réunion. 7 ans. Et puis après, je me suis sentie suffisamment forte pour revenir chez moi et continuer ma route d'artiste chez moi. Et retrouver la famille. Retrouver la famille. Et puis me voilà aujourd'hui. Je continue sur mon axe, sur mon chemin. En fait, ça t'a réussi de t'écouter. C'est ça. Et ça donne une force incroyable, en fait. Même quand ça peut paraître de l'extérieur, qu'est-ce que je n'ai pas entendu, hein. Bah oui, je pense bien. J'imagine bien. J'imagine sans Et peine. voilà. Mais je me suis raccrochée à moi et à cette énergie vitale que j'avais en moi. Mais quand on dit en fait que la réponse est en soi, tu en es Totalement. la preuve. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui peut paraître, mais casse-cou, tu te dis, mais comment tu vas vivre, de quoi tu vas vivre, parce que j'avais démissionné, j'avais pas, voilà, j'avais des économies. C'est ce qui m'a quand même permis de trouver des solutions. Après, oui, j'ai fait des jobs. On trouve des solutions. Mais quand on est porté par son élan de vie, moi, j'ai vraiment eu cette sensation que rien ne pouvait m'arrêter. Vraiment. Oui, c'est l'impression que tu me donnes en fait, qui se dégageait, c'est que j'ai pris à du jour où tu as pris ton carnet, C'est ça. tu t'es dit c'est là que je vais. Et je coche. Et Au je fur et à coche. mesure, je coche. Et je T'en as dirais coché beaucoup de tes rêves? 80% de mes rêves. Waouh. Et j'ai pas fini. Non, j'espère bien. Et c'est surtout que la liste Ben, continue. oui, voilà, tu en Voilà. rajoutes. On en rajoute. Mhm. Mais ça me donne une telle force lorsque je réouvre ce carnet. Je me dis, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle la vie. Et elle mérite vraiment d'être vécue. Mais sur son chemin, sur son axe. Pas seulement le chemin qu'on pense que la société voudrait. Mhm. Donc pour moi, je suis une femme heureuse et chanceuse en fait. Et c'est pour ça que je dis aussi que parfois, on passe par des moments chaotiques comme ceux-là, mais il faut savoir les accepter et se dire qu'il y a autre chose, il y a le meilleur derrière. Tu étais très, très, très proche de ta maman. Non, du tout. Nous étions en guerre. Et je suis rentrée en Guadeloupe pour m'occuper d'elle, pour me réconcilier avec elle. On était en guerre, on était tout le temps en guerre. On était deux tempéraments opposés. On a toujours été en guerre. Mais c'est 7 ans que j'ai passé avec elle. Voilà, on a appris finalement à se connaître. Et puis pour moi, ça a été aussi un grand soulagement. Il y a quelque chose pour moi qui est pas naturel d'être en guerre avec ses parents. J'étais aussi en guerre avec mon père. Mais pareil, j'ai toujours fait cette démarche de réconciliation. Parce que ça apaise. Je vois tant de gens autour de moi qui sont encore dans ces conflits avec leurs parents. Mais ça nous mine. Ça nous mine. Et c'est de l'énergie pour moi, qui est inutile, qu'on gaspille inutilement. Mais c'est aussi parce qu'on est ailleurs, on n'est pas au bon endroit dans la relation avec eux. Tes parents, c'est eux qui t'ont donné la vie. Tu ne peux pas être en guerre avec tes parents, quels qu'ils soient. Moi, je pars du principe qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec ce qu'ils avaient, ce qu'ils étaient. C'est tout. Ils ont fait de leur mieux. Ils ont fait de leur mieux. Et c'est ce que j'essaie de faire aussi. Es-tu maman? Non, Parce que tu aurais fait de ton mieux aussi. pareil. Si Exactement. l'univers avait voulu que tu sois maman, tu aurais fait de ton mieux aussi. J'aurais fait aussi de mon mieux. Tu vas donner envie à certaines femmes Mais d'acheter un j'espère. petit carnet. Vraiment, vraiment. Vivez vos rêves. Vivez vos rêves. Tout est possible. Je me souviens de je sais pas pourquoi tu as hésité, pourquoi tu n'as pas voulu tout de suite venir vers moi. Ça m'avait touché, ça m'avait fait sourire parce que tu as un prénom particulier. Et je me suis dit que lorsqu'elle va régler un certain nombre de choses,
elle viendra vers moi. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Alors, j'hésitais entre 2 tranches de vie. Celle que j'ai racontée et l'autre, l'histoire de mon prénom. Waouh. Alors, si tu veux bien, et si tu l'acceptes, je t'invite à revenir me voir et on parlera de l'histoire de ton prénom. Est-ce que tu veux bien? Alors, celle-là, elle est plus difficile, mais je veux bien. Alors, j'en suis heureuse. Vraiment, je te donne rendez-vous. Ok. Déjà, je suis extrêmement heureuse et touchée de ce que tu as partagé avec moi aujourd'hui parce que c'est la force. En fait, tu nous montres, nous les femmes, que nous avons une force en nous que nous ne soupçonnons même pas. J'ai juste envie d'aller acheter un petit carnet, en fait. Je vous invite toutes à le faire. Toutes. Un petit carnet. Vraiment, merci. Et c'est vrai que, qui disait, du chaos naît la lumière, c'est ça? Je confirme. Donc, quand tu regardes le ciel, tu dis merci, maman. Merci, maman. Merci à toi d'être venue. Merci. C'est... ouais, ça secoue. Merci pour ce témoignage et on se revoit. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.